micro. Ah, Allez. voilà. Alors cette fois-ci, Bon, faut l'appuyer le micro, non, pour qu'il marche. je sais pas. Vous m'entendez? Non. Michel, il marche comment? Ah, ça y est. Vous m'entendez? J'ai pas. Oui, voilà là. Elle a sursauté là. Oui. Ça Bon, passera. ça marche bien. Donc cette fois-ci, j'ai fait un petit mot. Ça va être très court. Et j'ai plus qu'à le lire. Alors d'abord, bienvenue et merci de votre présence. Et surtout, je remercie infiniment Chantal Lafont et Aurore pour tout ce qu'elles font, pour toutes les associations. Puisque tout ce qu'elles font, elles le font bénévolement. Il faut le Donc, dire ça. Hein. oui. On dit qu'après que je m'en mets pas. Et bien, on va les applaudir. Mais toi aussi, tu Parce que grâce à elles, on arrive à avoir un peu de trésorerie dans ces associations-là. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Donc je suis Ghislaine, c'est avec moi que vous avez eu contact. Donc je suis la présidente de l'association Éric Lavoie Intérieur. Le but de cette association est d'aider les parents endeuillés en les informant et en les dirigeant vers des thérapeutes en fonction de leurs demandes. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez mes coordonnées, il suffit de m'appeler. Et puis, je vous en dirai un peu plus. Le but aussi de cette conférence n'est pas forcément de raconter ce qu'on fait au niveau de l'association. Il suffit de m'appeler et puis je serai à votre disposition. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Chantal. Et Noé, le livre. Merci. Je sais plus en Donc, j'ai écrit il y a quelque temps un livre où j'ai raconté mes expériences dites paranormales, entre autres mes sorties de corps. Donc j'ai écrit ce livre pour expliquer que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Et c'est grâce à mes expériences que je suis encore là, debout, puisque il y a quelque temps en arrière, mon fils aîné a eu un accident et il est décédé. Donc ce livre peut aider dans ce travail de deuil. C'est ce que je pense, puisque je raconte mes expériences de sortie de corps. Il y est, alors je l'ai mis au niveau de l'entrée. Si vous voulez prendre le livre en photo, et si vous voulez l'acheter, il est sur Amazon, ou bien il est à la maison d'édition, tout simplement. Il y a l'adresse, il y a tout. Je ne me rappelle plus du prix. Je crois qu'il fait 18 €. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Avec ce beau temps, c'est superbe. Est-ce que vous avez bien prié pour la Toussaint et pour la fête de tous les défunts? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Il n'y en a pas certains qui ont oublié d'aller sur des tombes et tout ça, là? Non. Eh oui. Il y en a certains, je ne montrerai pas du doigt, mais on est un peu déçus de l'autre côté, hein? Aïe, aïe, aïe. Oui, mais quand même. Je vais montrer. Alors moi je voudrais dédier la séance, bien entendu, comme je le fais régulièrement, à tous les défunts, bien sûr. Et puis comme c'est l'association pour toutes les mamans qui ont perdu et les papas qui ont perdu un enfant, et des fois c'est pas un enfant, c'est 2 enfants, 3 enfants. Une fois j'ai vu une dame dans le nord de la France, 5 enfants, accident de la route. Bah ouais. Et aucun des 5 était vivant, donc bonjour la nouvelle. Donc pensez à toutes ces mamans, à tous ces enfants, toutes les personnes âgées, c'est le moment ou jamais. Si vous avez perdu des parents, si vous avez perdu un enfant ou plusieurs enfants, si vous avez perdu un chat, un chien et tout ça, des pensées de paix, d'amour et de lumière à tous ces êtres. Parce que s'ils n'étaient pas là, nous ne serons peut-être pas là, nous non plus, à vouloir essayer d'aider les autres et de porter aider ce qu'on appelle la survivance au deuil et l'accompagnement au deuil de toutes ces mamans, ces papas qui ont perdu des enfants et tout ça, et qui sont souvent dépourvus ou qui ne savent pas et qui se cherchent, et qui, grâce à la spiritualité, arrivent à comprendre certaines choses, et puis le but c'est d'évoluer, de changer et d'aller de l'avant. Eh oui, c'est important, très important. Alors aujourd'hui, les séances, en plus, les médiumnités que je vais faire, ça sera pour tous les défunts, parce que je prie tous les jours pour eux, et croyez-moi, la liste, elle est longue. À chaque fois, je dis, allez, un tel, un plus, un plus, un plus. Alors, des fois, je fais 2 recto, verso, c'est comme ça. Hein.
Et puis si la fois j'en oublie de l'autre côté, ben, je prie quand même pour eux parce que tous les jours j'ai une bonne pensée pour tous ces êtres. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler, qu'est-ce que le dessin? Le destin, pas le dessin, oh là là. C'est histoire de, faut voir si vous suivez. Hein. Ouais, c'est toc, toc, toc. Ta langue, elle a fourché, ouais. Toc, toc, toc. C'est quoi le destin? Destin qui vient du latin destinare, fixé, attaché. On l'appelle aussi le fatum qui veut dire le destin ou la destinée. Le destin désigne la loi divine ou plusieurs lois divines ou supérieures qui semblent établir et régler le cours des événements vers une fin ultime à travers l'évolution ou la puissance souveraine considérée comme fixant par avance tout ce qui doit être. Il peut encore évoquer l'ensemble des événements composant la vie d'un être, le cours de l'existence humaine en tant qu'elle est prédéterminé d'une façon irrévocable, indépendante même parfois même de sa volonté. Mais en spiritualité, le destin représente l'ensemble des événements contingents qu'un être s'attire consciemment et même parfois même inconsciemment, conformément à la loi de la causalité ou de la justice immanente. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Le karma est un mot sanskrit qui signifie originellement un acte, porter un nom sur un acte. Selon le bouddhisme, nous créons ce qu'on appelle le karma de trois façons. Par la pensée, la parole et par l'action. Bien entendu, les actions ont un impact plus grand que les mots qui eux-mêmes créent davantage de karma que les simples pensées. Néanmoins, puisque ces trois actes ont pour source notre esprit, notre cœur, l'orientation de ce dernier, notre attitude fondamentale ou une disposition intérieure est d'une importance alors cruciale. La loi du karma, karma qui veut dire petite roue en sanskrit qui tourne, explique pourquoi chaque individu a une disposition mentale unique, une apparence physique unique. Même si vous voyez des jumeaux ou des triplés, il y en a toujours un qui sera différent de l'autre. Vous n'avez pas remarqué? Eh oui, c'est comme ça. Et des expériences alors uniques aussi pour eux. Ce sont les divers effets des innombrables actions de chaque individu qui auront effectué précédemment. Dans le karma, il y a deux sortes de karma. Le karma rétributif, où je dois venir ici-bas sur cette terre et payer. Je paye mon rétribut. Et l'évolutif, où à cause d'un événement, un décès, une maladie ou autre, un handicap ou autre dans une famille, on doit grandir. On doit comprendre, on doit chercher à évoluer. Parce que quand tout va très très bien, personne ne cherche, vous n'avez pas remarqué? C'est en passant par la maladie, c'est en passant par la mort d'un être cher, ou même de plusieurs êtres chers. Parce que souvent, il y a des personnes, j'ai remarqué, ils perdent plusieurs personnes, ça s'appelle la loi des séries. Et ça ne sera pas peut-être au premier décès, mais au deuxième, mais peut-être le quatrième ou le cinquième. Là, il va se passer quelque chose et ça va déclencher quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que peut-être la personne vous serez beaucoup plus proche ou autre. Donc dans l'évolutif, on doit évoluer, et dans le rétributif, on doit régler des choses, des dettes, des vies antérieures. Vous y croyez pas, mais c'est comme ça. Et on doit les passer ici-bas sur cette terre. Donc avec les bonnes comme les mauvaises choses. Et souvent, il faut passer par les mauvaises choses pour pouvoir aller vers les bonnes choses et avoir le sens des valeurs, de savoir les apprécier. Moi, j'appelle ça une vie un peu en deux parties. Quand vous avez mangé votre pain noir, des fois, il y a des gens qui sont rassasiés de pain noir, on pourra peut-être manger le pain blanc. Mais quand on mangera le pain blanc, on pourra peut-être aussi manger le pain noir. À vous de choisir. Mais dans la vie, les jours se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Et c'est comme ça pour tout le monde. Tous les matins, quand on se lève, on regarde, on dit quelle journée on va avoir aujourd'hui. On est d'accord? Bonne ou mauvaise, Dieu seul le sait. Si tu as marché sur un Lego, tu sais que ce sera une mauvaise journée. Voilà. La loi du karma explique pourquoi chaque individu a une disposition mentale et unique à accepter aussi ce qui peut nous arriver. Comment accepter quand vous perdez quelqu'un de cher,
qui est jeune ou qui veut, peu importe l'âge, le temps, tout ça, d'une mort brutale, d'une mort unique, ou assassinée, ou tuée, et qui n'a pas de notion spirituelle et qui a du mal à comprendre. Parce que dans le deuil, d'ailleurs, je voudrais préparer un truc là-dessus, parce que c'est quand même important, quand on accompagne une personne qui est endeuillée, on passe par plusieurs étapes. La peur, les pleurs, la joie, la peine. On passe comme à la machine à laver, vous voyez ce que je veux dire? Et on doit passer, c'est les montagnes russes, jusqu'à temps qu'on arrive à lâcher, tout simplement lâcher la personne, que ce soit un enfant, un mari, une femme, pour qu'il puisse monter enfin dans la lumière et aller ce qu'on appelle la vie après la vie. La souffrance est créée par nos propres actions, ou par rapport à notre propre karma, bon ou mauvais, parce que nous choisissons avant même de nous incarner ici-bas sur cette terre. Alors des fois on se dit on est fou, j'ai choisi ses parents, j'ai choisi ses frères et sœurs, là j'étais bourré ce jour-là, c'est pas possible, j'ai rien compris là. Quand vous regardez, vous mangez à table avec vos frères et vos sœurs et vos parents, des fois vous dites pourquoi je ne ressemble pas à mon père, pourquoi je ne ressemble pas à ma mère, pourquoi mes frères et mes sœurs ne me ressemblent pas, qui je suis moi, et pourquoi. Vous avez dans des familles nombreuses, ça je l'ai vécu dans le sein de ma propre famille, 5 enfants, nous sommes, hein, on se dit, on est 5, on grandit tous par le même père et la même mère, et on est tous différents. C'est qu'il y a bien quelque chose. Pourtant, on a exactement eu les mêmes choses. C'est bizarre la vie, hein? Ah, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, c'est par nos propres actions, bonnes ou mauvaises, qu'on va essayer de régler nos propres karmas ici-bas sur cette terre. Elle ne nous est pas donnée en tant que punition, mais plutôt comme une évolution pour mieux comprendre ce qui nous arrive. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand ça nous arrive à nous, la perte d'un être cher, eh bien on est touché. Quand ça arrive aux autres, des fois, on fait comme si on voyait rien, on ne sait pas, on ne voit pas. Ben non, parce que le jour où ça vous arrive à vous, que la mort frappe à votre porte, ben vous êtes bien quand même content ou contente de trouver quelqu'un qui soit là, tout simplement à votre écoute, qui ait une bonne parole ou un bon geste pour vous accompagner. Aujourd'hui, je voudrais remercier à ce propos beaucoup les thérapeutes qui aident toutes ces personnes justement qui sont dans le deuil ou dans la tristesse ou dans la non-acceptation, etc., etc. C'est du lourd. Nous souffrons parce que nous avons accumulé de nombreuses actions non vertueuses dans nos vies antérieures. Comme il est dit dans le sutra de la contemplation sur les étapes de l'esprit, si vous voulez comprendre les causes créées par le passé, observez les résultats qui se manifestent dans le présent. Et si vous voulez comprendre les résultats qui se manifestent à l'avenir, observez les causes créées dans le présent. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre le présent. Ils seront ou dans le passé, ou dans le futur, mais le présent qui est aujourd'hui, ici et maintenant, avez-vous aujourd'hui, il faut bien le vivre. Et c'est ce qui va faire demain un jour du passé. Donc il faut comprendre beaucoup de choses, c'est pas évident. Pour comprendre le sens de son jeu, je dirais le jeu de la vie, on verra que tel hasard n'existe pas, mais bien au contraire, une causalité notoire, un ordre, une loi qui détermine tous les événements successifs d'une vie avec les bonnes et les mauvaises choses. Le hasard n'existe pas, bien que l'illusion feigne le contraire, seule existe l'ignorance de la causalité. Le fait que nous, en tant qu'êtres humains, ne parvenions pas à comprendre la finalité du jeu, de l'illusion, à comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait et se dirige où elle se dirige, ne veut pas forcément dire que l'illusion soit régie par le hasard. Nier le destin, bon ou mauvais, et se soumettre tout le monde au hasard est le pire symptôme de l'ignorance, d'absence d'observation consciente de la nature, et pourrait-on ajouter à cela une paresse consciente et inconsciente pour ne pas avoir à se poser des questions sur aucun des mystères qui nous préoccupent tous les jours du quotidien de notre vie. Parce que chaque seconde que nous vivons, nous sommes confrontés à la mort. Là, au moment où je suis en train de vous parler, il y a forcément quelqu'un, ou à l'Accro, ou à Hyères, ou à Toulon, qui est en train de mourir, etc., etc., etc. Rien n'est par hasard.
Le hasard, en hébreu, ça se dit Bisrak Hashem. Bisrak Hashem, ça veut dire si Dieu le veut, ici et maintenant, je vivrai telle et telle chose. Et vous pouvez monter, descendre. C'est comme ça. C'est difficile à accepter. Le destin est la route qui signale la loi de l'évolution, bonne ou mauvaise. C'est une route ascendante, d'effort, où chaque pas suppose un dépassement, même parfois un dépassement de soi-même. Mais telles que sont les choses crûment et froidement, personne ne voudrait emprunter cette route. Personne ne mobiliserait la force suffisante pour le faire s'il savait de quoi il s'agissait son destin. Moi, j'en ai beaucoup des fois qui viennent me voir, surtout les petits jeunes, mais moi je vais être chanteuse, je vais être danseuse, surtout avec la télé, là, avec tout ce qui se passe à la télé, l'événementiel, chanteuse, danseur, influenceur, moi je veux faire ceci. Mais... Alors quand vous regardez, moi des fois je rigole, je dis, bah écoute, la danse, ok, bah, tu danseras dans ta salle de bain ou dans ton salon, parce que tu ne vas pas être danseuse, hein, je vais pas dire les trucs. Et puis vice versa. Il y a des personnes qui viennent, ils veulent faire telle et telle chose et ils font autre chose. C'est incroyable. Et c'est ça le fatum. C'est de savoir où c'est qu'on essaie d'aller, d'accepter ce que l'on est. Et là, va où tu veux et meurs où tu dois. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Dernièrement, je viens de le voir à Saint-Céré où j'ai donné... À Serres, où j'ai donné une conférence dans le 04, où je vois une maman comme ça, puis je dis, mais qu'est-ce qu'il a votre fils? Mais Elle me dit, c'est un accident. Ben, il avait pris 8 balles dans le corps. Et elle me dit que c'est un accident. Moi, je veux bien, mais un accident. Il était toujours vivant. 8 balles dans le corps, comme une passoire. Et une dans le cœur. Et une dans le cœur, qui a traversé le cœur, et il n'est pas mort. Et des fois, vous dégringolez les escaliers, vous faites le coup du lapin, vous mourrez sur le coup. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. On n'arrive pas à trouver des questions, des réponses. C'est pas son heure. C'était pas son heure. Et la dame, elle me dit, mais vous savez, mon fils, j'en ai qu'un, j'en ai pas deux, j'en ai pas trois, mais j'ai dit que t'en aies un, que t'en aies quatre, que t'en aies cinq. J'ai dit, tu sais, en Afrique, on les appelle les Mama Benz. Elle me dit, c'est quoi ça? Les Mama Benz, pourquoi? Parce qu'elles roulent avec des Mercedes Benz. B-E-N-Z. Et on dit qu'en Afrique, ces femmes-là font beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que si on fait 10 ou 15, ou 5, s'il y en a un ou deux qui meurent, on ne verra pas. Mais bien sûr qu'on les voit. C'est comme les doigts de la main. Vous avez 10 doigts de la main. Si on touche au petit, ça fait mal. Si on touche au plus grand, ça fait mal. Si on touche au pouce ou à l'index, ça fait mal. Mais bien sûr qu'on les voit. Mais c'est une autre philosophie pour se dire que si je perds un ou deux enfants, ben j'ai les autres qui seront là. Mais en même temps, les autres, est-ce que ça va remplacer ceux que vous aurez perdus? C'est pas possible. Parce qu'on est tous uniques. On est d'accord? Et ça, c'est important de le savoir quand même. Donc, si on savait, qu'est-ce qu'on ferait? Et si on ne savait pas, est-ce qu'on ferait? Ben oui. Ben, on se lèverait le matin, puis on dirait, ben non, je traverse pas la route parce que je vais me faire écraser. Je descends pas les escaliers parce que je vais me casser la figure. Je vais pas aller travailler parce que le patron va me foutre à la porte. Donc, on ferait plus rien, on serait limité. Donc, il y a des choses qui, parfois, il faut pas savoir. Malheureusement, il faut les vivre avec les bonnes et les mauvaises choses. Il faut essayer de les comprendre. Ça, c'est notre paire de manches. Et il faut essayer de continuer à avancer. Et ça, c'est encore autre chose. Essayer de faire et de savoir qu'est-ce que c'est que son destin. C'est là que l'illusion intervient et décore le chemin avec toutes sortes de machineries, avec 1000 engins qui servent à jouer et à croire qu'on peut créer à l'intérieur du sentier. Ainsi encore personne ne s'aperçoit que le chemin est difficile, raide. Mais on ne choisit jamais quelque chose qui est insurmontable à l'homme. La seule chose que l'on peut changer, c'est notre vision de voir les choses dans notre propre destinée. Imaginez, vous avez deux chemins. Les deux chemins sont différents, avec un destin complètement différent. Des rencontres différentes, et vous imaginez le travail à fournir auparavant et le nombre de synchronicités à produire. C'est impossible. Quel que soit le chemin que l'on prend, tout est écrit par avance, mais on ne s'en souvient plus. Tout est écrit pour notre propre évolution spirituelle. Jésus ne serait pas Jésus sans Judas, et nous avons tout choisi avant notre propre incarnation. Mais dans quel but alors choisir?
évoluer spirituellement, payer nos karmas, tout comprendre, pardonner, évoluer, développer plus l'amour et moins le don de haine et de rancœur, tous pour devenir plus blanc que blanc. Peut-on aller à l'encontre de son destin? Point d'interrogation. Non, toujours le même plat, mais jamais à la même sauce. D'ailleurs, je voudrais vous raconter, un jour j'étais en Bretagne et j'ai reçu une dame qui venait, son mari était pêcheur. Tous les jours, il passait en pleine mer. Donc, il se levait à 4-5 heures du matin pour pouvoir prendre le bateau. J'ai dit, écoute, débrouille-toi, il faut que ton mari ne prenne pas l'eau. Parce que j'ai dit, je vois ton mari dans de l'eau bleue en train de se débattre. Et quand on a une vision comme ça, ben, c'est terrible. Donc, elle enlève les piles du réveil matin. Le réveil matin, il ne sonne pas. Le mari ne va pas prendre sa chaloupe avec ses amis pêcheurs. La barque, elle s'en va. Il y a un accident dans la barque. Il y a 2 morts, 1 blessé. La barque s'était complètement retournée. Alors elle rentre, Chantal et tout, tu te rends pas compte, elle m'envoie un message et tout ça, ok. Bon, ben, ok, on va voir. Mais j'étais pas tranquille, il y avait quelque chose qui me disait, il y a quelque chose là. C'est 15 jours après, il a voulu prendre un bain, le fameux pêcheur, il ne prenait jamais de bain, que des douches. Il s'est douché avec un produit, à l'époque c'était Obao, bain moussant, bleu. Et il est mort d'une hydrocution dans la baignoire. Pour l'empêcher de mourir en pleine mer dans de l'eau bleue, il est mort dans une baignoire avec de l'eau bleue. Donc, est-ce qu'on peut... Ça a retourné 15 jours. Mais ça... non, même pas, c'était comme ça. C'était comme ça, il devait mourir par l'eau. C'est comme ça. Il y a des choses, on peut essayer d'éviter, on ne peut pas éviter. J'avais un copain aussi qui était guérisseur, il aimait bien les femmes et tout ça, puis il y avait une femme qui avait porté plainte contre lui, elle avait accusé de viol. Il n'avait rien fait, le pauvre. Il s'est retrouvé en prison. Alors lui, en prison, c'était un phénomène, parce que c'était une force de la nature. Ben, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il s'ennuyait, il soignait tous les prisonniers. Alors il y en avait qui défilaient, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la jambe, il les soignait. Donc il avait les cigarettes gratuits, le chocolat gratuit, il soignait tout le monde, lui, c'était la bonne auberge. Mais je lui dis, rappelle-toi, il y a 2 ans en arrière, je t'avais prévenu, attention femme, toi, attention. Oui. Quand il est sorti de prison, ben, il avait tout perdu. Sa femme qui était perdue avec sa petite fille, il avait perdu son cabinet. Non, il est sorti de prison parce que... Il est sorti de prison, je vais vous expliquer pourquoi. La dame qui avait porté plainte contre lui avait accusé et tout ça, mais il n'y avait aucune preuve. C'est sa parole contre la sienne. Et moi je dis, si, il y a une preuve. À sa cousine, je lui dis, fouille le cabinet. Elle me dit, mais il n'y a rien. Fouille, je te dis. Et il avait une jarre chinoise, vous savez, un peu imitation chinoise qu'on trouve dans les restaurants, un peu mi-plastique, je sais pas trop quoi. Et lui, quand il recevait son courrier, il prenait le courrier, hop, il mettait tout dans la jarre, il lisait la lettre, et il mettait dans le... Et puis des fois, il lisait pas, il n'avait pas le temps parce qu'il recevait les gens. Alors elle me dit, il y a une jarre, mais là, il y a des papiers. Eh ben, je dis, retourne la jarre, et fouille-moi tous les papiers. Ben, elle me dit, tu te rends pas compte, il doit y avoir au moins 200 lettres là-dedans. Je m'en fous, lis les lettres, t'as que ça à faire. Ok, c'était un dimanche après-midi, on a vu jusqu'à 21h. Elle tombe sur une lettre, c'était le Graal, le Saint Graal. Une lettre qui disait que la femme faisait une déclaration d'amour à ce fameux guérisseur, et qu'elle aimait, qu'elle comprenait pas pourquoi il voulait pas d'elle, et que ceci, que cela, mais lui, il s'était marié, il était heureux, et tout allait bien, il la voulait pas, il voulait bien la soigner, l'aider, mais il voulait pas de cette femme. Et donc, il a été relâché. Il est sorti de prison. Croyez-moi que le séjour en prison, il s'est posé beaucoup de questions. On s'en pose des questions quand on est enfermé, H24. Hein. Et il a été obligé de déménager, de tout recommencer à zéro. Mais au moins, il fera attention aux femmes. Mais après, quand il recevait, il disait toujours à un copain ou quelqu'un, tu restes là dans la pièce, hein, parce que une fois, mais pas 2. D'accord ? Donc, il a fallu passer par certaines choses. Il me dit, mais j'aurais pas pu l'éviter, la prison, tout. J'ai dit, non, pourquoi? Il me dit, pourquoi? Parce que tu devais soigner ces gens. Mais comment ça, je devais les soigner? Je ne soigne pas assez tous les jours? Non, c'est ton karma. Dans une autre vie, tu devais faire de la prison, tu l'as pas fait. Dans cette vie-ci, tu l'as fait parce que en plus, c'était ce qu'on appelle... tu as été condamné alors que tu n'étais pas fautif, alors que dans une autre vie, tu étais fautif et tu n'as pas été condamné. Et tu devais surtout
Ben, soigner tous tes malades. Oh Et putain, faire du bien. t'as foutu le feu. Non, ça va aller. Alors il me dit oui, mais c'est cher payé. Mais je dis oui, par rapport à d'autres choses, il y a plein de choses qui sont cher payées. Arrête tes conneries. Et donc il me dit, et là il a tout recommencé à zéro, mais je peux vous dire que quand il recevait, il y avait toujours quelqu'un qui était dans la pièce et tout ça. Comme quoi, parce que il avait plus confiance aux gens. Des fois de faire le bien, c'est pas toujours facile. Hein. Non, ça y est, c'est fini. Non, mais t'as quelque part. Hein. Donc, et il me disait, oui, mais tu te rends pas compte, moi, j'ai fait de la prison, nanani, nanana, alors que je suis quelqu'un d'honnête, je suis droit, et tout ça, et tout ça. Dans cette vie-ci, j'ai dit, dans cette vie-ci, t'es droit et t'es honnête. Mais dans une autre vie, t'as pas toujours été honnête. Ah oui, et tout, mais qu'est-ce que j'ai fait, Chantal? Ah, c'est comme ça. Et j'avais un autre copain quand j'étais jeune, juste ces petits exemples pour vous dire, ce petit copain était espagnol, il s'appelait Jésus. Il a pas été crucifié. Hein. Non, il n'a pas été crucifié. Mais en plus, il était charpentier, rigolez pas, hein. Je vous jure que c'est vrai. Il s'appelait Jésus, il était très beau, il était châtain, avec des yeux clairs, comme le Christ, un peu les cheveux longs, parce qu'à l'époque, ça se faisait les cheveux longs et tout, la nuque, les cheveux longs. Un jour, il était en train de travailler dans son atelier, ébéniste, quoi, il faisait des meubles et tout ça, il était charpentier, il avait fait des formations et tout ça. La police est arrivée, on lui a mis les menottes, il n'a rien compris. Il a fait la grève de la faim en prison, il a fait des trucs. En fait, il s'était trompé de Jésus. Et comme lui, il s'appelait Jésus, que dans le village, dans la ville, il n'y avait pas vraiment forcément dit Jésus, mais ils l'ont attrapé à lui. Et il a fait à peu près plus de 8 mois de prison, comme ça. Donc vous voyez, des fois, ce qu'on appelle des karmas qui sont quand même assez incroyables, parce qu'avec un prénom, ou avec une adresse, ou avec des choses. Et alors lui, quand je lui disais, alors mon Jésus, il faudrait que tu pries, tout ça. Ah, il m'a dit, ah non, avec ce que je viens de vivre, là, je peux pas. Je peux pas, excuse-moi, mais là, je peux pas. La prostituée, tu sais, qui était avec le renard, là. Ah oui, une fois, c'est des anecdotes. Une fois, j'ai 2 prostituées qui viennent me voir. Moi, j'étais en pantoufles. Col roulé, tranquille. En pantoufles, des charentaises. On a compris, t'étais en Je me vois 2 nanas qui arrivent, super canon, belles. Une avec un menton de fourrure, l'autre, elle s'arrive comme ça, clac, clac. Je regarde, je l'appelle, je dis, oh, elles sont belles, hein. Bon, bonjour mesdames, bonjour mesdames. Bon, ben, nous, on vient, c'est un problème, il faut absolument. Bon, ben, ok. Bon, ben, je dis d'abord elle, et après l'autre. Une, je la regarde. Je mangeais un petit gâteau, tranquille. Je la regarde, je dis, oula, alors vous, c'est très symbolique. Je vous vois au service des autres. Je vous vois en prison. Non, t'as dit, tu vois compter les jours. Je te vois compter les jours. Je te vois au service des autres. Je vois le décès de ton papa, mais tu pourras pas aller tout de suite. C'est pas ça que t'avais dit. T'avais dit, Je te vois apprendre à la religion. T'avais dit, je vois derrière les barreaux. Je te vois derrière les barreaux. Je te vois Apprendre la prière. apprendre la prière. Au service des autres. Au service des autres et la mort d'un être cher. C'était son père. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette médium? Elle était parisienne, qu'est-ce qu'elle raconte, cette médium? Elle est complètement tarée et tout, elle est folle celle-là. Puis alors, et sa copine après, elle rentre. J'ai dit, toi, je te vois un rat avec des chevaux et tout. Elle me dit, ah, c'est super, c'est ce que je veux, tout ça. Puis alors après, elle me dit, tu veux que je te montre mon tatouage? Elle commence à enlever son pull. Oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, c'est sur le ventre. Je dis, ouais, elle montre le yin et le yang. Et puis elle bougeait son ventre, comme ça, c'était pas la danse géante. Elle faisait Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Attends, pour expliquer. Et donc, elle me montre le truc et tout ça. Et moi, je lui dis, toi, je te vois carrément arrêter ce que tu fais. Du métier du monde. Je te vois t'occuper de chevaux. Je te vois, t'auras des chiens, des chevaux. Je te vois même des petits cochons et tout ça. Elle me regarde, elle dit, non, mais avoir un haras avec des chevaux, ok, mais m'occuper des cochons, des chiens. Non, mais là, elle n'est pas vraie. Mais moi, je suis une femme de luxe, qu'elle me dit. Parlait plusieurs langues. 8 langues, elle parlait, cette jeune femme. Hein. C'est loin d'être bête, hein. Et elles s'en vont. Et l'autre, avec son menton en renard, comme ça, qui dit à ses copines, mais elle est complètement folle et tout, on ne reviendra pas et tout. Bon, ils s'en vont, je ne les vois plus. 1 an et demi se passe. Il y a une jeune femme qui prend un rendez-vous, je la reçois queue de cheval, col roulé, jean, basket, plus de renard. Comme je lui avais dit à cette jeune femme, toi tu as un vison ou un renard, moi j'ai la vision ici, pison flûté. Je lui avais dit, faut rigoler un petit peu, non madame? Et donc elle s'en va, et puis ça va. Je crois qu'un an et demi après, elle m'a dit, tous les jours j'étais en prison, Chantal, j'ai pensé à toi.
Je suis ressortie, j'ai eu affaire à la police, je suis montée avec les menottes dans le panier à salade, ils m'ont emmenée en prison, et comme c'était un peu une mère maquerelle et tout, elle a commencé à faire plein de choses et tout ça. Et donc en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Je te vois derrière les barreaux, elle était en prison, faut comprendre, je te vois au service des autres. La personne qui s'occupait donc de la prison où elle était lui demandait de venir servir à table, vous savez la gamelle, La cantine. à la cantine. Donc elle servait les autres, au service pour les autres, faut comprendre. Je te vois entourée de gens malades. Elle s'est retrouvée dans une cellule où toutes les femmes qui partageaient la cellule avec elle, il y en avait 2-3 qui étaient séropositifs. Vous avez le sida. Et une avait le sida déclaré. Donc elle avait très très peur. En prison, elle a appris le décès de son père et elle a demandé à un prêtre de venir, puisqu'elle ne pouvait pas aller tout de suite à l'enterrement de son papa, de lui apprendre la prière et tout ça. Et alors elle m'a dit, tous les jours je pensais à toi Chantal, tous les jours. J'ai dit, ah ben moi pas tous les jours. Hein. Elle cochait les cases sur le calendrier. Elle faisait, vous savez, sur les trucs des calendriers, les 12 mois, alors elle riait, janvier, février, machin. Quand je sortirai, j'irai la voir. Quand je sortirai, j'irai la voir. Effectivement, elle est venue me voir. Et je dis, alors, qu'est-ce que tu as appris? Elle m'a dit, ben, j'ai tout appris. L'humilité, le pardon, l'ego, l'orgueil, l'argent, le sexe, privation et tout ça. Elle m'a dit, j'ai tout appris. Elle m'a dit, c'était trop dur, Chantal. Et alors, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, Chantal, je suis plus la même, j'ai changé. Alors j'ai dit, t'as plus ton renard et tout. Je m'en fous de tout ça, qu'elle me dit. Maintenant, ce que je veux, c'est ma maison, un travail et avoir une vie normale, qu'elle me dit. Je dis, pourquoi avant ta vie, elle n'était pas normale? Elle me dit, je sais pas si c'était pas normal, mais elle me dit, je veux une vie normale, la paix. Donc, comme quoi, des fois, on vit des choses qui sont pas toujours faciles. Et c'est difficile à comprendre, hein. Donc, peut-on aller à l'encontre de son destin? Bah oui, va où tu veux et meurs où tu dois. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand il y a des choses qui doivent arriver, elles arrivent. Non toujours le même plat, mais jamais la même sauce. Qu'est-ce qui peut retarder le destin? Alors, ce qui peut retarder le destin, c'est que la personne ne sera pas forcément prête. Ou alors, quand on a une personne qui est touchée par l'occultisme, la sorcellerie, la magie noire, ça bloque le destin de la personne. Mais en même temps, si cette personne est bloquée, ça va encore beaucoup plus, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est que ça fera partie de son destin, parce que peut-être dans une autre vie, elle a été sorcière ou elle a touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher. Ça fera partie de son destin. Avons-nous choisi nos parents, nos familles, nos amis, avant même notre incarnation? Oui. Alors quand j'entends la chanson, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Comment il s'appelle ce chanteur là? Maxime Le Forestier. Ben si, on choisit. Des fois on dit on choisit mal. Hein. Alors ce jour-là, on n'était pas d'humeur pour bien choisir. Et on va choisir aussi d'avoir des frères, des sœurs ou des parents qui vont partir avant nous. L'autre jour, j'étais avec une dame, j'ai dit, t'es la dernière. Elle me dit, comment ça, la dernière? J'ai dit, oui, la dernière vivante de ta famille. Dans le micro, chouchou. Elle me dit, comment ça? Ben, j'ai dit, t'as perdu ton papa, t'as perdu ta maman, t'as perdu tes 2 frères, t'as perdu ta sœur. Maintenant, il n'y a que toi qui reste sur la liste, t'es la dernière. Elle me dit, arrêtez, ça me fait encore plus peur, qu'elle me dit. Elle me dit, oui, c'est vrai, ils sont tous morts. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as compris par rapport à tout ça? Ben, qu'ils me manquent. Et je dis, pourquoi quand ils étaient vivants, tu leur disais pas? Ben, elle me dit, oui, mais quand on est jeune, on est bête, hein. On passe à côté de plein de choses et tout ça. Alors j'ai dit, en vieillissant, on est moins bête alors? J'ai dit, parce que tu as compris. Elle me dit, je sais pas si j'ai tout compris, mais si c'était à refaire, qu'elle me dit, ah, mais je suis sûre que ça serait pas la même chose. Si j'avais su que mes parents, mes frères et mes sœurs partiraient tous avant moi, eh ben, j'aurais fait autrement dans ma vie, qu'elle me dit. Il y a des choses à comprendre. Peut-on changer notre destin? Non. Va où tu veux et meurs où tu dois. Et si on doit passer par telle et telle chose, vous inquiétez pas, vous y passerez. Ici, on n'a pas tout notre temps. Là-haut, ils ont tout notre temps. Même le suicide, c'est le destin. Même le suicide aussi, quand une personne elle se suicide ou qu'elle s'incarne et c'est peut-être que dans une autre vie, elle a déjà fait, elle n'a pas compris, elle doit renouveler. C'est le destin quand même. C'est le destin quand même. Le libre arbitre existe-t-il? Non. Car quand on croit avoir le choix, on n'a pas forcément le choix parce qu'on a choisi chaque rencontre pour une raison bien particulière.
Qui peut dire notre avenir? Ben, l'avenir, il y a des voyants qui peuvent dire l'avenir, des astrologues. Le pays de l'astrologie, c'est en Inde. En Inde, quand vous allez consulter un astrologue, si vous rentrez dans les hôtels et tout, il est capable de vous dire exactement l'heure de votre mort, le jour de votre mort et comment vous allez mourir. Ah, ah, ah. Une fois, j'avais 2 copines à moi, elles me disaient, on y va et tout ça. Je dis, moi, il n'y a pas de problème, je vais aller, mais vous? Ah non, 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 mais je savais pas que c'était ça. Moi, j'y vais plus là. Ah, on n'y va plus là. T'as les niquettes, hein. Si elle te dit demain tu meurs, ben bon, je dis si elle me dit demain je meurs, il n'y a pas de problème, ben je meurs. Mais elles avaient peur. Du coup, elles ont dit non, non, on ira voir un astrologue en France. Hein. Raciste, je dis. Je ne veux pas aller chez les hindous. Hein. Les voyants, les astrologues, la médiumnité, la numérologue, tout ça, peuvent-ils tous dire tout dire? Non, pas forcément. On ne va pas vous dire demain tu vas mourir, parce que là, c'est quand même. Mais on peut essayer de vous faire comprendre. Tu sais, la vie a telle et telle chose, il faut profiter, ou vous dire de faire attention à votre santé, ou de consulter. On va vous faire comprendre les choses. Mais en même temps, quand on voit par exemple des malheurs, qui on est nous pour stopper ou arrêter tous ces malheurs? À part la prière, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Rien. Qu'attendre que les événements se passent. Bon, comme mauvais. On est d'accord? C'est comme ça. Donc, tout ne peut pas être révélé. Exactement, certaines choses, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'entendre parce qu'ils seront trop sensibles ou trop fragiles ou autres. Qui aurait envie de suivre un chemin escarpé et sinueux? Le hasard n'existe pas. Comme je l'ai dit plus haut, votre destin dépend de vos actions passées et ceci n'est pas une punition mais une justice divine. Car avant, vous avez eu d'autres vies. La Providence ne serait pas aveugle dans ses interventions, mais bien au contraire. Je me rappelle, j'avais un copain entier qui venait me voir, mon kiki, je l'appelais, il s'appelait comme mon grand frère. Et toujours, il me disait, bon, allez, je vais avoir un enfant. Ben non. Je vais me marier. Ben non. Bon, l'année prochaine, hein, qu'il me disait. À chaque fois, il venait, il me disait, tiens, celle-là, c'est pas encore la bonne. J'ai dit, tout arrivera tard. À 42 ans, il a pu construire enfin sa vie. Puis alors, il me dit, ouais, ben alors, je te pose même pas la question, est-ce que je vais avoir un petit? J'ai dit, t'auras un fils. Mais non, ma femme, elle peut pas, elle est malade, elle a des problèmes et tout. T'auras un fils. Et le jour où il a eu son fils, j'ai dit, écoute, par rapport à la naissance de ton fils, j'aimerais que tu lui donnes un prénom d'ange pour qu'il soit bien protégé. Et il a donné le prénom de Gabriel. D'accord, hein, l'ange de l'intuition. Et c'est vrai que quand il a grandi, le petit Gabriel, qui était beau comme un dieu, un petit métis et tout, et qu'il est venu me le présenter, comme ça, j'ai dit, ah, t'en as pas fait beaucoup des gamins, mais celui-là, il est magnifique. Hein. Il me dit, comment ça? Oui, il est beau à l'extérieur, bien sûr, mais il est beau aussi de l'intérieur. Et l'intérieur va refléter son extérieur. Alors là, il a pris la main de son fils et a dit, allez, maintenant on peut partir. Et ils sont partis tous les deux. Et c'est vrai que quand on côtoie les gens depuis des années qui sont seuls, malheureux, et qu'après on les voit avec une femme, un enfant ou des enfants, waouh! Et quand vous les voyez partir même dans la main ou bras sur le bras, waouh! Ça c'est magnifique. Eh oui. Donc tout le monde a une destinée bien écrite, oh que oui. Et le seul but, le vrai but, n'est pas de sauver le monde, de devenir le prochain Jésus. Le seul et unique but, c'est d'évoluer spirituellement encore et toujours. Avant de vouloir la paix dans le monde, ayons la paix d'abord dans notre propre cœur. Avant de sauver le monde, sauvons-nous nous-mêmes. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Est-ce que les rêves prémonitoires, les intuitions peuvent changer notre destin? Non, parce que s'ils sont prémonitoires, comme l'indique le nom, ils vous préviennent. Non, ils servent pour mieux nous préparer, peut-être psychologiquement, à accuser le coup et à vivre l'événement, heureux comme malheureux à vivre. À quoi sert de prier alors si tout est écrit par avance? La prière permet 3 choses. Une demande, une glorification, rendre gloire à Dieu, et un remerciement, quoi qu'il arrive. On demande beaucoup de choses, mais combien de personnes oublient de remercier? Combien de personnes me disent « Ah ben là, j'ai eu ça, j'ai eu ci, tout ça », mais ils ne remercient jamais. Ben oui. Hein. Et quand je dis une demande, ce n'est pas forcément que pour ça peut être pour les autres, hein, pour sa famille et tout ça. Hein.
La prière permet de nous élever spirituellement, de changer de plan de conscience, d'accepter les choses, de voir les choses sous un œil différent, de demander une grâce, mais même si cela fait partie du destin, car c'est cette grâce qui nous est accordée, car on a prié et on prie parce que il nous est arrivé telle ou telle chose, on n'en vient pas à la spiritualité lorsque tout va bien, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. À ce propos, connaissez-vous cette célèbre prière de sérénité? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je ne peux changer, et la sagesse d'en connaître alors la différence. Ben oui, de connaître la différence. Comment notre destin est choisi? Nous choisissons avec les guides, que ce soit Dieu, que ce soit votre ange gardien, que ce soit notre karma. Peut-on alors forcer le destin? Il y a beaucoup de gens qui forcent le destin, mais c'est jamais bon. Oui, mais on n'en retourne jamais rien de bon. Exemple de Geneviève, j'ai marqué une amie à moi qui est morte à l'âge de 30 ans, que j'ai accompagnée jusqu'au bout. De 30 ans? Oui, 30 ans, elle avait la sœur de Patricia, Ah. qui est décédée d'un cancer généralisé, qui a laissé 3 gosses qui hurlaient dans le couloir. Et là, vous regardez, vous dites, putain, on a le même âge. Elle décède et moi, je suis toujours là. Vous croyez que quand j'allais la voir, j'allais lui dire, ah ben tu sais, moi, j'en peux plus, je suis trop grosse, il faudrait que je maigrisse. À quelqu'un qui est aux frontières de la mort et qui a un cancer qui se généralise, ben là, vous fermez votre gueule et puis... L'histoire. Vous dites, on va bien. Et une fois, j'étais à Vichy et j'étais avec des dames. D'ailleurs, je voudrais remercier parce que je prie pour cette dame tous les jours, Madame Christiane Gou, qui était présidente de l'association de Vichy. Et on faisait des petits dîners le soir comme ça, des petites dînettes. Elle faisait toujours des petits toasts et tout ça. C'était super sympa et tout ça. Et elle me raconte avec son amie Geneviève. Et Geneviève, très belle femme, 80 et quelques années, mais très très belle femme. Et qui me raconte, moi quand j'étais jeune, oui je sais, tu étais très belle, je lui dis, et tu avais beaucoup de succès, ça va de soi. Ben oui, puis j'ai rencontré mon mari, puis j'ai pas été heureuse du tout. Donc je l'ai quitté. Et je voulais bien entendu, comme tout le monde, marier, la robe blanche, avoir des enfants, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Bon, tombe enceinte la première fois, fausse couche. Deuxième fois, fausse couche. 3e fois, fausse couche. 4e fois, fausse couche. Tu vas pas citer toutes les fois. Attends, et alors elle commence à dire, là c'est quand même bizarre, parce que j'ai été voir le docteur, tout ça, 4 fausses couches pour tomber enceinte et avoir le 5e qui sera le premier, un garçon. Elle a eu un fils, cette dame. Mais elle a fait plein de tests, Plein d'examens, d'examens grossesse d'hormonologie. suivie, tout ça. Des tests et tout ça pour avoir un fils. Et puis quand elle a eu son premier petit garçon, bah bien sûr qu'elle était extrêmement heureuse. Mais elle ne savait pas à quoi elle s'attendait. Parce que son fils, elle l'a élevé, elle s'est sacrifiée, elle a fait beaucoup de choses. Il lui a tourné le dos complètement et il ne s'est jamais occupé de sa mère. Alors faire 4 à 5 fausses couches, les perdre tous, et pour arriver à avoir un 5e forcé, parce qu'elle ne lâchait pas, elle voulait absolument avoir un enfant, et avoir un enfant, et à chaque fois les perdre, et vice-versa. J'ai une amie aussi qui est nounou, oui, Vas-y. qui a eu 6 fausses couches pareilles, avant de tomber enceinte de la 7e fois, une petite fille. Après, elle a dit, ah, elle est belle, elle est en bonne santé, je vais remettre le couvert, parce que comme elle adorait les enfants, une 2e petite fille. Ah oui, mais là, ça fait 2 filles. Moi, il me faudrait le garçon. Ils sont terribles, ces femmes, hein, messieurs. Hein. Oui, mais Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retombe enceinte, 3e fois, un garçon. Donc 2 filles, un garçon, 3 enfants, tout va bien. elle a fait ce qu'elle dit pas, Chantal, c'est qu'elle a fait 5 fausses couches. 6. 6 fausses couches, mais pour avoir ses 3 enfants, elle a été voir des guérisseurs, des sorciers, elle a tout fait. Des médecins à Des Paris. médecins, et des tout. traitements pour tomber enceinte, pour que les grossesses aillent jusqu'au bout et tout ça. Et les 3 lui ont tourné le dos. Donc comme Geneviève, elle a forcé, elle a fait tout pour avoir des enfants. Et maintenant, ses 3 enfants, à Colette, il lui parle plus. Et le gamin de Geneviève, il lui parle plus non plus. Non parce plus, que lui tourne le dos. Comme quoi, des fois, on nous envoie des signes, mais on ne comprend pas. Et malgré tout, vous imaginez une femme qui est nounou, qui adore les enfants, mais je la regarde et je lui dis, dans une autre vie, tu étais faiseuse d'ange. Elle me dit, c'est Kezako, ça. Kezako?
C'était les femmes qui prenaient des aiguilles à tricoter et qui faisaient passer des enfants. Dans cette vie-ci, tu dois t'occuper des enfants. Comme tu. Actuellement, c'est très rigolo parce que, comme quoi, ces 3 enfants, elle les voit pas, mais elle a 3 petits-enfants dans lesquels elle s'occupe. 2 garçons et une fille. C'est pas ses petits-enfants. C'est pas ses petits-enfants, c'est des enfants. Comme elle est nounou et qu'elle peut pas se passer d'enfants, elle s'occupe toujours de ces enfants-là. Mais curieusement, il y en a 3 qui font ça et il y en a 3 qu'on lui remet qu'elle doit s'occuper et qu'elle adore. Et je sais qu'elle les aime, je sais que pour elle, c'est toute sa vie, les enfants. Mais comment dire à une personne qui, pour elle, toute sa vie, c'est les enfants, et qui peut pas en avoir et tout, c'est pas possible, ça, c'est juste pas possible. Ça fait partie du destin. Ça fait partie du destin, il y a des choses qu'on doit comprendre. Ça, c'est des petits exemples pour vous faire comprendre. Donc, peut-on forcer le destin? On peut, mais c'est jamais bon. Ça donnera des exemples, des choses. Après, on va se rendre plus malheureux. Des leçons de vie, comme on dit. Est-ce qu'il est possible de demander plus d'épreuves pour pouvoir évoluer plus vite? Oui, mais il faut savoir dans quoi on s'engage. Si vous demandez beaucoup plus d'épreuves ou un karma, comme j'ai envie de dire, rétributif avec plusieurs vies où vous venez dans une vie concentrée, plusieurs vies, ben, je peux vous dire c'est chaud, c'est très dur à vivre. Hein. Faut être costaud. Tout est écrit, nos rencontres, nos épreuves, nos morts, nos divorces, nos séparations. Va où tu veux et meurs où tu dois. Pourquoi il y a des gens qui vivent en France et qui sont attirés par des pays, l'Angleterre ou des choses comme ça, les États-Unis, tout ça? Pourquoi des gens ils se réincarnent et qui sont chrétiens et qui veulent être musulmans, d'autres qui sont musulmans qui veulent devenir chrétiens? On veut changer de religion, on veut changer parfois même de couleur. Parfois on a du mal. On est en France, on voudrait naître en Afrique. On est en Afrique, on voudrait être en France. Il y a des choses qui sont bizarres hein, et qu'on n'arrive pas à comprendre. On va toujours mettre la faute sur les parents parce que c'est plus facile, mais c'est pas. Est-ce que c'est vraiment les parents? Je pense pas, moi. Tout est écrit, nos rencontres, nos épreuves. Ben oui, quand on doit rencontrer quelqu'un, si on doit aller jusqu'au bout avec, ou si on doit être divorcé, ou si on doit. Tout est écrit. Le destin, c'est toute l'histoire de l'âme, justement tout son cheminement avec les épreuves qui découlent des actes précédents. Le destin, c'est l'histoire de notre âme. Et dans les 4 lois de la spiritualité en Inde, on parle de fameuses 4 lois. Les 4 lois de la spiritualité en Inde sont enseignées aux enfants dès leur jeune âge. Et les Indiens croient que l'apprentissage, le respect scrupuleux de ces lois, permettent aux personnes de vivre d'une forme plus distinguée, irréprochable, discernant alors chaque fait et chaque action qu'elles ou les autres feront. C'est ce processus de connaissance de soi, de perception de vie et de comment les dieux influencent nos chemins qui se retrouvent dans les 4 lois de la spiritualité en Inde. Premièrement, la personne qui vient est la bonne personne. Comme la première des 4 lois de la spiritualité en Inde, cette loi signifie qu'aucune personne n'entre dans votre vie d'une manière fortuite. Chacune d'elles possède un rôle dans votre cheminement. Elles apparaissent dans nos vies pour nous apporter d'importants apprentissages, même quand nous ne comprenons pas quel enseignement les dieux veulent nous transmettre au travers de ces personnes. De la part de la présence de ces personnes dans nos vies, certaines personnes apparaissent dans nos vies pour servir d'exemple, pour être nos remparts contre l'adversité, nos compagnons. D'autres encore apparaissent pour que nous sachions discerner le faux du vrai et être comme eux, nous enseigner des leçons et nous rendre alors beaucoup plus forts. Deuxièmement, il s'est produit la seule chose qui devait arriver. Dans la sagesse hindoue, parle du destin dans cette autre loi qui est la deuxième des 4 lois de la spiritualité en Inde. Pour eux, tous les événements de notre vie sont déjà écrits. Ok. Rien ne pourrait se produire d'une autre manière par un autre moyen, ni même les plus infimes détails. Nous, les Occidentaux, avons pour habitude de nous martyriser en ressassant les décisions prises comme si j'avais fait ou si j'avais su. Eh bien, si j'avais su, je n'aurais pas fait, etc. Pour les Indiens, ce n'est pas le cas. Tout ce qui devait arriver est arrivé et sert de leçon
pour que nous apprenions de nos réussites ainsi que de nos propres erreurs et que nous allions de l'avant en cherchant notre évolution au travers des actes que l'on pose. Si ce n'a pas été, c'est parce que ça n'aura pas pu être. Les dieux ont un plan alors pour un autre futur. Troisièmement, chaque moment est le bon moment. Mais comment savoir quand c'est le bon moment? Mais c'est le moment. Ben oui. Suivant cette même ligne de réflexion, la troisième loi dit que si les énergies et les circonstances se combinent pour permettre que chaque chose de nouveau s'initie, c'est parce que cela devrait être, parce que c'était le bon moment. Si souvent nous avons des doutes quant à accepter l'arrivée de choses nouvelles, car nous considérons que le moment n'y s'y prêtait pas, mais si la vie nous met face à des situations à un moment bien donné, c'est parce que nous avons besoin de ce défi. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire à l'époque « c'était difficile, mais maintenant je vois que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver ». C'est la force de l'apprentissage. Quand nous sommes prêts pour quelque chose dans notre vie, même que nous ne le sachions pas, elles arrivent. C'est ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise. Quand vous lâchez prise et que vous êtes moins fixé sur une chose, les choses arrivent. Vous rencontrez quelqu'un, vous n'y attendez pas, ou il se passe telle et telle chose et tout ça. Quand une bonne chose est terminée, c'est pour de bon. C'est peut-être la plus forte et la plus difficile des 4 lois de la spiritualité en Inde, de par son acceptation, mais quand nous arrivons à accepter, nous nous ôtons une énorme épine du pied. Pour la spiritualité indienne, la vie est marquée par des cycles qui ont des temps propices pour débuter et pour se terminer. C'est fini parce que ça devait finir et non par accident. Les fins de cycle présupposent la fin de relations, des pertes, des échecs, des morts. C'est pourquoi si c'est difficile de les accepter, ce sont d'innombrables personnes que nous voyons là souffrir de la fin d'une relation ou la mort d'une entité chérie, prolongeant cette douleur pour plus de temps qu'il n'en faudrait pas apprendre à les surmonter, rendant la fin d'un cycle un véritable calvaire. Les fins sont aussi nécessaires que les commencements, et si elles surviennent à un moment donné pour vous, c'est parce que c'est nécessaire. C'était inévitable, et vous devez être fort, le plus fort possible, pour pouvoir supporter, la contourner et vaincre. C'est une des plus grandes leçons de la vie. Avez-vous vu à quel point sont les belles 4 lois de la spiritualité en Inde? Elles sont les vraies clés pour la connaissance de soi et pour l'acceptation de ce que toute notre vie poursuit son but. Pour ne pas que nous nous martyrisions encore davantage pour les échecs, que nous comprenions nos actes et les actes d'autrui sans plus de souffrance. Ce sont les lois qui nous transmettent à la paix de l'esprit, et si vous essayez de les introduire dans votre vie, ainsi vous serez capable de vivre une vie complète et pleine d'expériences, sans trop de haut et de bas. Destin en apparence injuste, mais juste en réalité. Ce qui empêche les humains d'évoluer, c'est de penser que les difficultés ou les malheurs qui leur arrivent sont le résultat d'une injustice. Le destin est injuste, ils mériteraient mieux. Et comment peuvent-ils savoir s'ils méritaient mieux? Ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas ni leur passé, ni leur présent, ni leur propre futur, et à plus forte raison leur avenir. Alors comment peuvent-ils se prononcer même lorsque dans un procès les juges condamnent un innocent? Combien de fois il y a eu dans l'histoire des erreurs judiciaires? Derrière cette injustice, en réalité, il y a une justice. Cela peut être la justice divine. Cela a même pu arriver avec des saints, des initiés, des grands maîtres spirituels. Certains ont été emprisonnés, brûlés, crucifiés. En apparence, c'était injuste, mais en réalité, non. Les épreuves étaient justifiées et ils devaient les accepter, soit pour payer une dette actuelle ou une dette des vies antérieures, ou même plusieurs dettes, soit pour comprendre certaines vérités qu'ils n'auraient pas comprises sans cela, soit pour devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus invincible. Cette pensée d'une injustice divine empêche les humains d'évoluer. Il faut maintenant qu'ils se disent qu'ils sont
quelles sont leurs épreuves qui sont justes et ils feront un grand pas en avant. C'était monsieur Omram Mikhaela Ivanov qui faisait partie de la fraternité blanche qui a écrit tout ceci, un grand maître spirituel. Alors je terminerai par un poème, l'acte d'abandon. Mon Dieu, je crois à ton infinie bonté, non seulement à la bonté particulière et personnelle qui m'atteint moi, pauvre créature, et qui dispose de tout pour mon plus grand bien. C'est pourquoi, Seigneur, même quand je ne vois pas, je ne comprends et que je comprends pas et que je ne savais pas, je crois que dans l'état dans lequel je me trouve et tout ce qui m'arrive est l'œuvre de ton amour. De tout mon vouloir, je le préfère à toute situation qui me serait plus agréable, mais qui ne viendrait pas de toi. Je m'abandonne entre tes mains, fais de moi ce qu'il te plaira, en ne me laissant d'autre consolation que celle de t'obéir. Ainsi soit-il. S'abandonner à soi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Tu veux que je passe le micro? C'est un peu triste, mais c'était trop beau. Un peu triste. Non, Qu'est-ce qui je est dirais pas le triste mot triste. Hein. Qu'est-ce qui est triste? De vouloir lâcher prise et d'accepter ce qui doit arriver. Oui. Oui, c'est un peu triste. Ça dépend pour certaines personnes, oui. C'est une libération, surtout. Mais pour certaines personnes, c'est une libération, madame. Ouais, facile, ouais. Il faut parfois se libérer de toutes les choses du passé qui sont lourdes Oui, oui. et qu'on va mettre dans des brouettes devant nous et qui ne nous permettront pas d'avancer dans notre vie, madame. Oui, oui. Totalement. J'ai perdu un membre de ma famille Oui. et un ami, mon copain qui est mort. C'est dur. Bien sûr que c'est vrai. Et moi, je veux savoir comment il est mort, mon copain. Comment est mort votre copain? Là, pour l'instant, c'est la conférence Attends, sur pour le destin. l'instant, je suis pas pour l'instant, je suis dans la conférence. Juste là. juste après, si Après. vous voulez. Pour l'instant, on est sur la. D'accord. Après, pour les médiumnités, si vous voulez. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Vous avez tout compris? Bonjour Chantal, moi j'aurais une question. Vous dites tout à l'heure qu'on peut traverser des choses quand on perd des membres de sa famille. Ben moi en 2 nuits, j'ai perdu 8 membres de ma famille, Oui. comme vous dites, hein, un derrière l'autre, dont ma cousine il y a 3 semaines. Et je me dis, ouais, c'est dur, mais on essaye quand même toujours d'avancer, malgré que j'ai perdu maman et mon frère, qui était très terrible pour moi. Mais je me dis, voilà, si on doit vivre des choses comme ça, c'est qu'il faut les vivre. Ça fait partie du fatum, Voilà, même si ça fait mal, bien sûr. bien sûr. Mais des fois, c'est dur d'avancer. Donc on se dit des fois comment qu'il faut pour avancer. Et en même temps, ils ont choisi dans cette vie-ci, dans cette incarnation, de partir avant vous. Donc des fois, il faut aussi lâcher prise et accepter. Parce que c'est souvent en perdant quelqu'un de très cher, ou même plusieurs personnes Ouais, c'est ça. qui sont chères, qu'on change. Oui, parce que toutes les personnes que Vous j'ai êtes- perdues, c'était que des personnes que j'y tenais Voilà. beaucoup. Et Quoi. mais, depuis, vous n'avez pas changé depuis? Si, beaucoup de choses. Il Mais y a obligatoirement des choses oui. qui changent. Mais en plus, peut-être qu'aussi, ils attendent que vous occupiez d'eux de l'autre côté, que vous allumiez des bougies, que vous priez. ben ça je le fais. Peut-être qu'ils n'auraient pas fait pour vous si Ah, vous Ah oui. Voilà. peut-être. Peut-être qu'ils estimaient que vous êtes peut-être plus évolué ou plus avancé qu'eux. Et c'est peut-être pas par hasard. Les personnes qui partent et ceux qui restent, peut-être que dans une autre vie, vous êtes partis et les avez laissés. Dans cette vie-ci, c'est eux qui partent et c'est vous qui restez. Peut-être. C'est compliqué, hein? Ouais, oui. Mais bon. Mais obligatoirement, et quand je dis on perd plusieurs personnes, mais c'est jamais la même chose. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des personnes, des décès qui vont marquer plus que d'autres. Surtout qu'ils ont un cousin d'un cancer, mais mes cousines, ma mère, sont tous morts du cœur. Voilà, d'une mort comme ça. Bon, mon frère s'est suicidé, mais je veux dire, voilà, ils ont presque tous eu la même. Quoi. Voilà, c'est pas par hasard. C'était l'heure. C'était l'heure. Il y a d'autres questions? Non? Et en passant par des catastrophes, eh ben, on essaie d'aller vers le meilleur et de changer, d'évoluer. Et c'est ça qui n'est pas facile.
Et dans le cheminement spirituel, il faut savoir une chose. Quand on commence un chemin spirituel, on ne peut jamais, on peut s'arrêter, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Comme tu dis, tu peux mettre les warnings. Vous pouvez mettre les feux de détresse, les warnings, vous arrêtez, parce que vous n'avez pas, vous buguez, vous n'avez pas compris certaines choses et tout, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Ah ben on évolue par la prière, en priant pour ses défunts, on essaie de comprendre. Vous avez lu des livres sur la vie après la vie et tout ça? Non. Ben vous devriez... Lisez le livre Les morts nous parlent du Père François Elle est Brune. peut-être au tout début aussi. Ouais, c'est ça. nouveau. Et c'est justement, avant, quand tout le monde était vivant, vous vous êtes jamais posé des questions sur la spiritualité. On est d'accord, madame, hein? Oui, mais vous vous êtes jamais posé, vous avez jamais dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose pour changer. On est d'accord, madame? Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement et heureusement, parce que ça nous permet en même temps de comprendre, d'analyser et d'essayer de passer à autre chose dans le sens. Pas oublier nos morts. Parce que le deuil, c'est pas oublier nos défunts. Non, non. Attention, il ne faut pas oublier les morts. Hein. Mais c'est de comprendre que si cette mort et telle mort et telle mort est arrivée, qu'est-ce que j'ai à comprendre et qu'est-ce que j'ai, moi, par rapport à eux à comprendre et eux par rapport à moi à comprendre aussi ici-bas sur cette terre. D'accord? Et là, dans les morts que vous avez eues, vous avez obligatoirement des morts qui vous ont marqué plus que d'autres. On est d'accord, hein? Voilà. C'est sûr que quand vous avez des personnes qui sont âgées, ben vous vous dites, bon, ben, ils sont pas longs aux frontières de la mort, on attend toujours. Mais quand vous apprenez la mort d'un enfant ou la mort d'un jeune qui est mort ou tué ou assassiné, ben là, on ne s'y attend pas. Hein. Et là, la douleur, elle est encore 10 fois plus grande. Vous rentrez chez vous, un coup de téléphone, ou on vous apprenait une nouvelle ou quoi, c'est horrible. Il n'y a pas de mots pour définir. Donc ce qu'elle explique, Chantal, avec sa conférence, c'est que la culpabilité, vouloir changer les choses, vous auriez pu faire tout ce que vous voulez. Quand les choses rien doivent changé. arriver, ça arrive. Donc de toute façon, vous pouvez faire que lâcher prise puisque vous n'avez pas le choix. C'est accepter ce qui devait se passer et ça devait se passer comme ça. C'est ce qu'elle explique, voilà. Chantal, dans sa Parce conférence. que les gens ne comprennent pas, des fois ils disent pourquoi, c'est sûr, pourquoi. C'était son destin, c'était le vôtre, c'est pas que vous, c'est son destin à la personne Qui est et parti. votre destin. Vous êtes ensemble pour faire un chemin spirituel, mais pas pour toute la vie. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Rien ne peut changer les choses. Et il n'y a pas de libre arbitre. Non, c'est pour ça. moi, non. On croit qu'on a le libre arbitre, mais on ne l'a pas vraiment. Comme elle l'a dit, Chantal, s'il y avait vraiment un libre arbitre, comme elle l'a dit, vous avez deux chemins. Vous devez avoir des signes, des synchronicités, rencontrer des personnes, des dettes karmiques à payer. Si vous imaginez le travail dans l'au-delà qu'il faudrait pour remettre sur le chemin, sur le deuxième chemin, pour remettre ce que vous devez vivre. Ils ne peuvent pas travailler sur deux chemins différents. Vous en avez qu'un à prendre, tout le monde en a qu'un et vous n'avez pas le choix. C'est impossible qu'il y ait deux chemins, c'est trop de travail. D'accord. Pour C'est eux de compliqué à l'autre côté et comprendre. pour vous. Et vous ne pourriez pas payer vos dettes Et on karmiques si vous et on aviez n'est le pas deuxième dans chemin. des familles comme ça par hasard. D'ailleurs, il y a des thérapeutes, quand on traite sur la psychogénéalogie ou la généalogie, on arrive à comprendre plein de choses. Par exemple, des malédictions familiales, ou toujours pourquoi dans cette famille les femmes elles étaient seules, ou pourquoi les hommes ils terminaient seuls, ou pourquoi ils sont morts brûlés, ou ils sont tous morts pendant un karma de guerre. Il y a des choses qu'on arrive à comprendre. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la généalogie et qui découvrent des choses extraordinaires, hein. Des maladies, des ressemblances, des personnalités. Moi, au travers de ma famille, quand je regardais mes frères et sœurs, on ne se ressemble pas du tout. Alors moi, je me disais, mais d'où tu sors, toi? Un jour, j'étais en train de faire la vaisselle avec ma maman, puis j'ai dit, maman, si t'as mis un coup de canif dans le contrat, on ne dira rien à personne, mais tu pourrais me dire au moins que c'est mon père, quoi. Je me suis pris une paire de claques, un aller-retour, je vous dis pas. Elle m'a dit, non mais ça va pas, non, mais moi j'ai eu que ton père, hein, j'ai pas personne d'autre, et ton père c'est ton père. Mais je dis, oui, mais on se ressemble pas. Je te ressemble pas, je ressemble pas. À qui je ressemble? Un jour, elle m'a dit, oh, tu m'énerves et tout. Et vous savez, les personnes âgées, ils veulent pas, hein, ils veulent le poisson, et puis elle est partie. Donc je rentre dans la chambre de ma maman. J'ai dit, maman, je vais ranger ta chambre. Elle aime pas, hein, parce que quand je range ses affaires et tout, elle aime pas du tout. Je rentre dans la chambre, et puis qu'est-ce que je fais? Je vais aux albums photos. Je dis, on va essayer. Et je prends un album, je regarde les photos, bon là, petit, grand, machin, tout ça. Un deuxième album, voilà, petit, nanana, deux, non, un troisième album. Et tout d'un coup, vous savez, les boîtes à biscuits, là, comme on faisait, là, les biscuits Belin, je sais pas pourquoi. Ouais, lu, là, en Voilà, fer. voilà, en fer, Ouais. bleu et argent.
je me vois, c'est pas un trésor, mais pour moi c'était un trésor ce jour-là. Aujourd'hui, c'était le 14 juillet dans ma tête, moi je vous le dis. Hein. Je vois une boîte, je regarde ces personnes à droite à gauche, parce que je dis si ma mère me voit en train de fouiller, elle va hurler, elle n'aimait pas ça, qu'on lui dérange ses affaires. Je prends la boîte à biscuits, j'ouvre la boîte de biscuits, je fouille dans toutes les photos et je sors. Et tout d'un coup, je prends une photo, je sors la photo du elle, c'est à elle. Mais c'est qui cette femme? Alors, je dis ma mère, elle m'a jamais dit qui c'était. Je redescends dans la cuisine, j'ai dit c'est qui cette dame là? Elle me dit mais je sais pas, va voir ton père et tout. Ben, je dis il est plus là, il est voir là-haut. Bon, j'ai dit non mais là, attends, assis-toi là, pose tes assiettes, tes verres et tout. C'est qui cette dame là comme ça? Je lui dis comme ça. Pourquoi tu m'en as jamais parlé et tout ça? Elle m'a dit ah mais je crois ça y est, c'est l'arrière grand. J'ai dit arrière, combien? 4, 5 générations? 5 générations au-dessus de ma tête, madame. Et quand j'ai vu la femme, je savais à qui je ressemblais. Et curieusement, dans le parcours de vie, j'ai eu le même parcours de vie que cette femme-là. C'est pas un trésor, c'est pas mon arrière-grand-mère, c'est l'arrière-arrière-grand-mère, c'est-à-dire 3 femmes au-dessus de ma grand-mère, 4 générations. J'ai trouvé la femme. Après, j'ai dit, ça va, c'est bon, c'est dans ma famille, je peux remettre dans la boîte à biscuits, ça y est, je sais que mon père, c'est mon père et ma mère, c'est ma mère. Mais au début, c'est difficile à comprendre, madame. Hein. Le rapport, c'est quoi, chouchou? Le rapport, c'est qu'on ne comprend pas toujours. On se dit, on est dans certaines familles, puis alors, moi, quand j'ai su très jeune qu'on choisissait ses parents et tout, je dis, voilà, moi, j'ai mal choisi, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand en plus vous venez toute petite avec des dons et tout ça et tout, il y a beaucoup de choses qui fait que vous ne supportez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ce qui a fait qu'en cherchant, on trouve. Mais vous savez, souvent les anciens, quand vous posez des questions, ben, ils ne répondent pas, ils répondent à côté. Vous allez voir la mère ou la grand-mère et vous oh mais tu verras plus tard et on verra plus tard. Et non, moi je dis on va pas voir plus tard. Et un jour j'ai vu ma maman, on était dans la cuisine, face à face comme ça. Puis j'ai dit, maintenant tu vas me dire, alors elle c'est qui? Lui c'est qui? Elle c'est qui? Elle m'a dit, ah non, alors toi tu es... Ah là, non, mais pourquoi j'ai fait un enfant comme toi? Elle m'a dit. Elle me dit, tu me fatigues, je sais pas, tu me... Mais pourquoi Et je dis, et pourquoi pas? Je te poserai toutes ces questions. Parce que je veux savoir à qui je ressemble. Elle a tiré dur, hein? Oui, elle a tiré dur. Hein. L'après-midi, elle faisait un peu la gueule sur le canapé, mais c'est pas grave. Voilà, ouais. Mais au moins, je savais. Monsieur. Et c'est important de savoir. Monsieur. Il y a beaucoup de gens qui, pendant des années, On revient de sur la recherche, conférence, chouchou. d'accord? On part pas, hein, Voilà. Donc c'est ça le fatum, le destin. Des fois, on n'est pas forcément dans la bonne famille ou dans les machins. On a des choses à comprendre. Des fois, on se dit, c'est pas possible, on n'a rien à voir avec les frères et sœurs et tout ça. Mais on comprend après avec du recul, avec l'âge. Les bonnes comme les mauvaises choses. Est-ce qu'il y a d'autres Donc il n'y a questions? pas de mauvais chemin. Non. C'est le chemin. C'est le chemin que l'on s'est choisi et c'est le chemin qui nous permet d'évoluer et d'avancer, madame. C'est pas le chemin qu'on s'est choisi. Bah si. Ah si. Avant de s'incarner, on l'a choisi. Oui, ma belle. Donc vous l'avez choisi. Ben oui, on l'a choisi. Parce que si on n'est pas dans le bon chemin, c'est là où il ne se passe rien. Mais oui, c'est là où il se passe rien. Mais en même temps, c'est parce que tu as des choses, des événements à vivre qui va te permettre d'évoluer. Et oui. Les questions par là, ça dort là, par là. Bah, ils ont peut-être tout compris, hein. Ils font la sieste, c'est la digestion là. Il n'y a pas de questions, vous avez tout compris. Bon, Bon, on fait une petite pause de combien? Quelle heure il est? 10 minutes la pause. Merci. Merci.